Bien. Bonjour, bonsoir, chers tous, chères toutes. Je vous remercie d'être présents à cette vidéo-ci. Cette vidéo concerne un pays auquel je m'intéresse. Ce pays qui aujourd'hui est en turbulence parce que de son destin et de sa destinée, de ce qui va en découler, eh bien, nous serons tous concernés. Ce pays-là, vous l'avez deviné, il s'agit de la Côte d'Ivoire. Vous avez dû remarquer que depuis quelque temps, j'ai d'une certaine manière commencé à piquer un peu du doigt la Côte d'Ivoire parce que je vois des choses qui pourraient survenir puisque le futur n'est pas écrit. Tout dépend des décisions que nous prenons instamment. Et donc, j'ai décidé à faire des pics à l'endroit de la Côte d'Ivoire. J'espère que les entités invisibles qui constituent ce pays-là, ainsi que les entités visibles, ou quelques-unes des entités visibles, vont m'entendre pour pouvoir remettre les pendules à l'heure. Il est très important, je vais le dire de cette manière-ci, de sauver la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire entre, disons, en 2020, cette année, bien sûr, dans un cycle particulier. Je vais vous expliquer. Vous savez, il y a ce que vous appelez le zodiaque. Le zodiaque avec ses 12 signes, ainsi connu, généralement connu. Mais chaque individu possède justement le zodiaque en lui. Un pays possède également le zodiaque en lui. Et donc, chaque pays traverse son propre zodiaque. Ça, c'est un cycle de 12 ans qui est associé à chaque pays. Depuis la naissance de ce pays traverse des cycles de 12 ans. Et lorsque vous comprenez la notion de cycle de 12 ans, vous savez que ce sont des cycles de grandes manifestations. Et donc, la Côte d'Ivoire, selon les calculs que nous avons effectués, traverse son propre zodiaque et se trouve aujourd'hui, en 2020, positionné à l'intérieur de son propre zodiaque sur son propre 10e signe du zodiaque. Au même moment, nous avons cherché à calculer le comportement générationnel ou ce que j'appelle généralement le cycle générationnel de la Côte d'Ivoire. Et nous avons donc compris. Nous n'avons pas voulu aller plus loin. Pourquoi? Parce que, honnêtement, je le dis en toute franchise, je suis fatigué, épuisé de devoir me consacrer mon temps, mon énergie et mes connaissances à des politicards qui font preuve d'idiocisme à tous les niveaux et qui refusent de s'éveiller. Je refuse de prêter mon énergie à des populations qui sont nées, je dirais carrément, d'un formatage religieux et qui se refusent à toute idée nouvelle, mais qui voudraient le bonheur sans jamais même se poser la question et la vision. J'ai fait ou je fais le peu que je fais parce que je voudrais justement interpeller d'autres consciences spirituelles ou spiritualisées à reconnaître que nous devons intervenir spirituellement à des niveaux donnés dans la destinée de la Côte d'Ivoire, si nous voulons que nos pays environnants soient également en sécurité. Ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire, ce qui va se passer en Côte d'Ivoire, nous en serons tous comptables. Et c'est très important que vous le sachiez. Alors, comme je le disais tantôt, pour plus d'explications, la Côte d'Ivoire entre dans un cycle de son propre zodiaque. Et ce signe de son propre zodiaque, c'est le signe du Sagittaire. Donc, actuellement, à l'intérieur de sa propre énergie, dans son propre zodiaque intérieur, la Côte d'Ivoire entre dans son propre 10e cycle, qui est donc le signe du Sagittaire. Le signe du Sagittaire est une combinaison de l'élément prioritaire qui est l'élément feu, mais qui ne peut brûler sans l'élément air.
Et donc, cette combinaison-là montre que la Côte d'Ivoire traverse une période où la lumière doit briller. La lumière doit dissoudre l'obscurité. Il y a quelques années, la Côte d'Ivoire, à l'intérieur de son propre zodiaque, retenez ce mot, son propre zodiaque, traversait un cycle précédent qu'il avait introduit dans un conflit incroyable. Mais lorsque la Côte d'Ivoire est entrée maintenant dans son 10e cycle à lui-même, dans son propre zodiaque, qui est donc le cycle de Sagittaire, qui est un cycle intermédiaire entre le cycle précédent et le cycle suivant, qui sera donc le cycle de la sagesse totale et de l'éveil, la Côte d'Ivoire traverse en ce moment-là un cycle de transition. Et dans ce cycle de transition, la Côte d'Ivoire, associée naturellement au feu, comme je le disais, la Côte d'Ivoire doit autoriser que la vérité se répande. Et ça, c'est obligatoire pour la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire doit savoir qu'à l'heure actuelle, personne, je dis bien personne ne peut plus arrêter le mouvement. Personne ne peut plus arrêter ce qui va se produire. Et ce qui va se produire, c'est la démultiplication de l'élément feu à travers toute la surface de la Côte d'Ivoire. Et sachez que, également, dans son cycle générationnel, la Côte d'Ivoire est en train de passer du ternaire au quaternaire, c'est-à-dire du nombre 3 au nombre 4. La Côte d'Ivoire entrera totalement dans le pragmatisme du nombre 4 d'ici pratiquement 10 ans. Mais actuellement, en 2020, la Côte d'Ivoire est juste dans l'ascendance du nombre 3, ce qui montre clairement que la Côte d'Ivoire a pris déjà le pied de la stabilité qu'on appelle le trépied de vie. Le pied de la stabilité, c'est le trépied de vie. Et donc, pour le moment, la Côte d'Ivoire est en train de tanguer vers le pragmatisme de ce trépied de vie. C'est pour vous dire que les Ivoiriens ont pris conscience. Il y a une forme de conscience qui est née comme une lumière et qui inexorablement va consumer toute la Côte d'Ivoire positivement parlant. Et personne ne pourra freiner le mouvement. Ce qui dérange lorsque vous avez des tocards de politiciens qui gouvernent certains pays africains, je pèse bien les mots tocards, c'est qu'en réalité, ce sont des personnes qui ne lisent pas dans les cycles de la nature. Ils ne se questionnent pas sur l'évolution de la nature et de son cycle pour correspondre, n'est-ce pas, les aspirations du peuple à l'évolution de ces événements cycliques ou de ces cycles-là. Ce qui fait que même lorsqu'un cycle a cours et que ce cycle interpelle et impose une certaine vision qui doit être selon la nature même de ce cycle, eh bien, certains chefs d'État deviennent complètement aveugles. Et souvent, certaines vagues les emportent inexorablement parce que, sachez-le, lorsque certains cycles s'imposent, vous pouvez être qui vous croyez que vous supposez que vous êtes, vous allez être balayé. Lorsque certaines choses ne vous balayent pas, remerciez le ciel et remerciez la terre, c'est parce que votre pays n'est pas encore rentré dans le cycle qu'il faut. Si votre pays entre dans le cycle qu'il faut, vous pouvez sauter, vous pouvez descendre. Il n'y a rien à faire, vous serez balayé. C'est ce qui s'est passé au Mali. Parce que le Mali est rentré dans un cycle précis. Et il était tout à fait justifié que Ibeka soit tout simplement déporté là où il est aujourd'hui. Je n'ai rien contre les politiciens, je ne fais pas la politique, je vous l'ai déjà dit. Mais les pays entrant dans des cycles qui leur sont propres, parce que, entre autres, chaque pays est différent, eh bien, le Mali a fait l'exemple. Je dis bien, le Mali a donné l'exemple de ce que la configuration égyptienne pensait de la politique. Parce qu'en réalité, Polis Aikos, c'est la maison d'Horus. Et dans la maison d'Horus, la loi fondamentale, c'est la Maat. Et les gardiens de la Maat, ce sont les forces de l'ordre. Ce qui veut dire que qui que vous êtes ou qui que vous croyez être ou supposez que vous êtes,
À partir du moment où les forces gardiennes de la nature, qui sont les forces gardiennes des forces de l'ordre, constatent que vous n'êtes plus dans la mare, eh bien, on vous enlève tout simplement. Et ça n'a aucune représentativité de coup d'État. Appelez cela comme vous voulez, vous n'avez qu'à rester dans la droiture. Parce que ce qui va se passer avec l'ère du Verseau, c'est que tous les tocards de politiciens qui continuent de brimer leur population n'auront plus droit de citer. Autrement, le cycle de l'ère du Verseau va les balayer comme des feuilles de paille. Je vous le dis, non pas comme des malédictions, parce que, vous savez, c'est comme si je vous disais tout de suite que vous pouvez manger tout ce que vous voulez, mais que vous n'irez jamais à la selle, que vous n'irez jamais chier. Vous allez me dire, mais ça ne va pas chez toi là? Mais lorsque je mange tout ça, il faut que je chie. Ça veut dire que lorsque vous mangez, vous vous retrouvez dans l'obligation de chier. Considérez le fait d'aller faire un popo comme étant un cycle qui est imposé à votre biologie physique. Il va sans dire que la nature elle-même, à des moments donnés, lorsqu'elle rentre dans son rouleau compresseur et cyclique, elle va vous compresser et va vous chier d'une manière ou d'une autre. Et ça, vous devez le savoir. Aujourd'hui, donc, la Côte d'Ivoire est en train de partir. Elle se trouve dans l'ascendance du nombre 3 pour aller vers un pragmatisme. C'est le pragmatisme de l'unité. Si il y avait un véritable chef d'État d'honneur, son rôle serait justement de saisir l'opportunité que ce cycle offre pour créer ce qui s'impose de lui-même, l'unité nationale. C'est très important de comprendre cela. Si la Côte d'Ivoire réussit ce miracle-là, je dis, mais si la Côte d'Ivoire réussit ce miracle, tous les pays environnants vont réussir ce miracle. Je vous l'assure. Et donc, tous les opposants de la Côte d'Ivoire doivent garder à l'esprit que la priorité aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est de réunir tous les fils et toutes les filles de la Côte d'Ivoire dans un même creuset d'échange. Et de passer même, s'il le faut, tout un quinquennat à ne que vivre ensemble. Je ne dis pas que vous êtes ensemble, hein. On est ensemble, mais ça ne veut pas dire qu'on vit ensemble. Et donc, pour le vivre ensemble, tel que cela devrait s'entendre. Donc, je vous le répète et je vous le dis encore, le cycle dans lequel la Côte d'Ivoire est entrée aujourd'hui est un cycle palpitant, intéressant, parce qu'il s'agit du Sagittaire. Le Sagittaire, c'est l'archer. Lorsque l'archer lance la flèche, vous n'avez pas à vous retrouver sur son chemin, parce que c'est une flèche de lumière. Et cette flèche-là, ça pointe vers un point qui est l'unité. Et ça doit l'atteindre. Tout ce qui est force disparate ne marchera pas. Cela va rentrer dans le rouleau compresseur digestif de la nature Côte d'Ivoire et cela va être chié contre vents et marées. Donc, population de la Côte d'Ivoire, politique et politiciens de la Côte d'Ivoire, il faut arrêter de penser en ennemisme. C'est l'occasion d'écouter la terre et surtout d'écouter les milliers de morts dont les âmes crient, dont les âmes pleurent, dont les âmes appellent. Si vous faites cette unité nationale, cette réunification des fils et filles de la nation, vous aurez apaisé les mânes de vos ancêtres et les âmes de ceux qui sont décédés. Mais vous connaissez l'homme, hein? L'homme est un animal exceptionnel. Il souffre tous les jours de son orgueil, de défiance. Pourtant, ça ne l'empêche pas, aussi fragile qu'il soit et que la mort l'attend, de penser dans son illusion qu'il possède encore du pouvoir. Alors, je vais vous poser une question. Quel pouvoir vous avez concrètement? Ce pouvoir, vous l'avez de vous-même, ça vient d'où? Quelle est sa définition? En avez-vous la maîtrise? Lorsque vous demandez à des forces de l'ordre de vous garantir votre sécurité, c'est de la faiblesse. Lorsque vous demandez à des forces de l'ordre de tirer sur des populations et que les forces de l'ordre elles-mêmes tirent sur les populations, non seulement vous, vous êtes faible, mais ces forces de l'ordre ne comprennent rien à leur mission. Donc si je comprends bien,
Votre pouvoir origine tout simplement de la supposée sécurité que d'autres personnes dont les intentions ne sont pas maîtrisées par vous, eh bien, une forme de sécurité illusoire que les autres vous accordent. En fait, vous n'avez aucun pouvoir, à moins que ce soit les gens qui, armes en main, vous donnent l'illusion que vous avez du pouvoir. Le véritable pouvoir vient de la force, et la force est intérieure. La force vient de la Mahat. Donc, réveillez-vous, reprenez-vous. Il ne s'agit pas de vous, Monsieur le Président Alassane Dramane Ouattara. Il ne s'agit pas de vous, les opposants de la Côte d'Ivoire. Il ne s'agit pas de vous, les exilés de la Côte d'Ivoire. Il ne s'agit pas de vous, les milliers de morts qui pleurent et qui n'attendent que la paix en Côte d'Ivoire. Il s'agit de ceci. La Côte d'Ivoire fait partie d'un système cosmique universel, tout comme tous les pays. L'histoire de la Côte d'Ivoire, c'est l'histoire d'une plateforme universelle qui se joue. Et donc, pour savoir raison garder, chacun d'entre vous doit se prévaloir ici et maintenant d'une responsabilité universelle, donc qui va au-delà des frontières de la Côte d'Ivoire. En toute connaissance de la loi de la conséquentialité qui veut que les causes produisent des effets à l'échelle infinie. Et si vous comprenez, et le comprenez vraiment, vous allez voir que la véritable force et le véritable pouvoir, c'est lorsque vous êtes en accord avec la nature. Je vous invite alors, habitants de la Côte d'Ivoire, à vous réveiller. L'heure est bonne pour que tout le monde soit ensemble. Parce que l'archer a déjà attiré sa flèche. Personne ne peut l'arrêter. Et ce qui va se passer lorsque la Côte d'Ivoire va rentrer dans l'énergie générationnelle du nombre 4, ce ne sera que ce qui a été construit dans l'énergie 3 qui va être matérialisé. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est en suspension dans l'air. Mais vous savez, tous comme moi, que lorsqu'une flèche est encore bien suspendue en l'air, on peut aussi bien la désorienter. Mais je vais vous dire une chose. Lorsque la nature est l'archer qui tire sa flèche, si vous déviez sa trajectoire, la nature se dévie elle-même pour que la cible soit atteinte. Je vous remercie et je vous retrouve la prochaine fois. J'espère que la vidéo elle est bien comprise par les personnes concernées. Que les bénédictions soient paix, paix, paix sur la Côte d'Ivoire, dans l'esprit, dans l'âme et le corps de la Côte d'Ivoire et de tous ses habitants. Je vous remercie.